Il se fut à l'époque de Achashverosh. Il faut comprendre dans quelle période on est quand ça se passe la Megillah. On est dans quelle période? Entre le premier et le deuxième temple. À la fin des 70 ans de l'exil. Quand on est parti en exil après le premier temple, le prophète Jérémie leur a dit « Vous reviendrez à la fin des 70 ans ». Arrive un premier roi qui s'appelait Balthazar. Et il fait un festin. Et il fait des calculs et il dit les 70 ans sont passés. Vous n'allez pas retourner en Israël. C'est passé les 70. Le Mashiach, il n'est pas venu. La Géoula, elle n'est pas venue, la deuxième. Alors, il a fait un festin. Et il a utilisé les habits du Kohen Gadol. Et les ustensiles du Beth Amikdash. Et en plein milieu du repas, il y a eu une main, comme ça, qui est sortie. Et qui a écrit quelque chose sur le mur. Vous connaissez cette histoire ou pas? Oui. Et le prophète Daniel lui a expliqué que c'est écrit qu'il va mourir cette année parce qu'il a utilisé les ustensiles du temple. Malgré tout, ça n'a pas servi aux autres rois. Et comme la Gemara l'explique dans la Gemara Megillah, que Achashverosh, il a fallu aussi un autre calcul. Et il a dit, maintenant, ça y est, les Juifs, ils restent avec nous. On va utiliser aussi les ustensiles du Beth Amikdash. Achashverosh fait un festin. Et il invite les Juifs à venir dans ce festin. Pourquoi pas? Hein? Il y a un problème dans ça? Il fait le vin kasher, vashtia kadat en ones. Il a choisi le vin comme il fallait. Mordechai leur a dit au Bnei Israël, n'allez pas à ce festin. C'est pas pour nous. Il y avait derrière ça des mauvaises pensées de Haman et Achashverosh de les faire fauter dans les mœurs. Ce repas, il a parlé que de mœurs. Il y avait dans ce festin-là de les désespérer de la Géoula. Il n'y a pas pire pour un juif de désespérer du Mashiach et de la Géoula. Parce que c'est ce qui nous rappelle qu'il y a l'éternité, qu'on doit travailler, qu'on doit préparer, qu'on doit faire. C'est le but, c'est ce qui unit tout notre travail vers une direction. Et il voulait les désespérer de la Géoula. Chaque juif, après 120 ans, on va lui demander une des 7 questions qu'on lui demande. Tzipita li Géoula, tu as attendu la Géoula, on doit attendre la Géoula. Et ils ont utilisé dans ce festin les ustensiles du Beth Amikdash. Mordechai leur a dit de ne pas aller, ils sont allés. C'est une des 2 raisons pourquoi le décret de Haman a pu avoir lieu. 3 raisons se cachent dans cette raison-là. Une, ils n'ont pas fait confiance à Mordechai. C'est très grave. Nos Chachamim disent que comme les pigeons, la colombe, elle s'envole avec ses ailes, le peuple d'Israël, il dépend de ses tzadikim et de ses Chachamim, du Rav. Assez les Charav. Quand on veut prendre une décision importante, on va chez le Rav, on va chez les Chachamim. Ces Chachamim, la Gemara dit que les Chachamim, c'est la lumière de nos yeux. C'est notre lumière. Ils n'ont pas fait confiance à Mordechai et ils sont partis au festin d'Achashverosh. Ils n'ont pas renforcé leur espoir dans le Beth Amikdash. Et comme il a dit Haman lui-même, Yashnu, Yeshno Amechad. Sa première phrase quand il parle à Achashverosh, il lui dit comme ça. Yeshno Amechad, Mefuzar, Mefurad Ben Haamim. Yeshno, ça vient du mot Yashnu. Ils dorment des mitzvot, elle dit la Gemara. Ils n'ont plus l'enthousiasme. Et la Gemara, elle dit, quand les Bnei Israël rafouillent Dehem Minatora, ils relâchent les mains de la Torah, va y avoir Amalek. Amalek, il peut contre nous. Nous, les Bnei Israël, on n'a pas vraiment une place sur terre. On est surnaturel. Donc, ce qui nous donne notre existence, c'est quand on reste dans les mitzvot, dans les choses spirituelles, surnaturelles. Dès qu'on repère, on se relâche, va y avoir Amalek. Amalek, il vient, il dit, c'est moi ici le mal qui domine, vous n'avez pas de place. Donc, va y avoir Amalek. Yashnu, ils dorment des mitzvot. Ils sont dispersés, ils n'ont plus d'unité entre eux. Et pour le peuple d'Israël, l'unité, c'est pas un plus, c'est vital. Donc, les Bnei Israël étaient comme ça, ils sont partis dans le festin, ils étaient relâchés des mitzvot. Deuxième raison pourquoi il y a eu ce décret, parce que quand Nabuchodonosor a fait une grande statue dans la place centrale de Babel, de l'Irak, et il a demandé à tout le monde de se prosterner, il y a 3 qui ont refusé de se prosterner, c'est qui? Hanania, Mordechai n'était pas là pour l'instant. Hanania, Mishaël et Azaria. Les 3 ont été jetés dans une fournaise énorme, ardente,
qui a brûlé tout ce qui était rien qu'autour de la... Et eux, ils sont sortis vivants du feu, comme Abraham Avinu. C'est raconté dans les prophètes. La Gemara Sanhedrin raconte l'histoire de Hanania, Mishaël, Azaria. Mais le peuple d'Israël n'a pas eu le courage et il s'est prosterné. Pour ça, quand Haman il va venir et il va faire le décret va passer dans le ciel. Parce que nous, on ne peut rien décider si ce n'est pas accepté dans le ciel. Mais c'est passé dans le ciel parce qu'il y a eu ces deux raisons-là. Ils se sont prosternés à l'idole de Nabucodonosor. Et donc la Megillah, elle commence par raconter le festin que Achashvérosh a fait, un festin merveilleux. Rien que de lire, ça donne envie d'aller là-bas. Le luxe, les tapis de toutes les couleurs, bleu ciel, bleu azur, du pourpre, des poteaux en or et en argent, des lits en or et en argent, à manger, à boire, à volonté, sans limite, dans des ustensiles en or et en argent. Et les Bnei Israël sont allés. Donc il a fait deux festins. Un festin de 180 jours pour stabiliser sa royauté, 3 ans après qu'il est devenu roi. Qui était ce Achashvérosh? Vous connaissez qui c'était? C'était le gardien des chevaux de Nabucodonosor. Et il a pris la royauté par force, et il s'est marié avec la fille de Nabucodonosor qui s'appelait Vashti. Ça lui a donné du pouvoir. Dès que son roi et sa royauté s'est stabilisé, il a fait un festin de 180 jours. Après, il a refait un autre festin que dans la capitale, dans Shushan, de 7 jours. Et dans ce festin, ça va mal tourner. Ils ont commencé à discuter, c'est quoi les plus belles femmes au monde? Chacun de ces rois des 127 pays a commencé à dire c'est les nôtres, les bêtises de ceux qui n'ont pas de valeur et pas de sens. Parce que nous, quand on est dans un festin, on parle de Torah, de Kdusha, et là-bas c'est parti. Et à un moment, il a dit c'est ma femme la plus belle. Et il a demandé de l'amener nue au festin pour montrer que c'est la plus belle au monde. Et elle s'est fâchée. Elle a dit c'est quoi ça? Donc il y a 3 raisons pourquoi elle a refusé de venir. La vraie raison pourquoi il y a eu cet éclat, c'est que Dieu a préparé la guérison à la blessure. Puisque Hachem, il savait qu'ils sont partis, ils ont profité du repas et qu'il y aura le décret. Et pour les sauver, il a déjà prévu qu'on tue Vashti. Première raison. Deuxième raison, c'est que Vashti, disent nos Chachamim, elle prenait les filles juives, elle leur demandait d'être mal habillées, et elle les faisait travailler Shabbat, dans cette méprise-là. Alors elle a été punie, qu'elle aussi, elle va être punie de cette façon-là. Donc c'est la deuxième raison. Et pour faire entrer Esther dans le palais royal. Donc ça, c'était bien avant. Personne n'a compris pourquoi il y a eu cette explosion. Au moment où le roi il arrive au sommet de sa réussite et il stabilise sa royauté, il faut qu'il perde sa femme. Et donc, le Midrash, il dit où elle est devenue lépreuse, ou, parce que peut-être ça la dérangeait pas de venir comme ça, où elle est devenue lépreuse, mais apparemment aussi ça la dérangeait, mais elle est devenue lépreuse, où il y a un Midrash qui dit qu'elle a eu une queue, un ange, il lui a fait sortir une queue pour la punir. Donc elle s'est cachée, comme ça c'est marqué dans la Gemara. Et donc elle n'a pas pu venir, et là il s'est mis en colère. Il a demandé conseil aux Chachamim. Je vais d'après l'ordre de la Megillah pour vous raconter un peu avec le Midrash. Il a demandé conseil aux Chachamim, les sages d'Israël, parce qu'à l'époque, tous les rois prenaient les sages du peuple d'Israël. Daniel chez Nabucodonosor, Hanania, Mishaël, Azaria, Mordechai, etc. Les Chachamim, ils ont dit, ils ne voulaient pas conseiller dans le moment de la colère. Ils ont dit, non, nous, on ne sait plus, depuis que le temple il est détruit, on ne sait plus donner des conseils. Demande à tes conseillers. Et là, il demande à ses conseillers, et il y a un conseiller qui s'appelle Memouchan. C'est qui Memouchan? C'est Haman. Vous allez l'écouter dans la Megillah. Haman, il saute et il dit, c'est très grave. Si on laisse passer ce qui s'est passé, toutes les femmes vont se révolter contre leur mari. Et donc, ça va être une catastrophe dans le pays. C'était un maraboule. Le fond de sa pensée, c'est qu'il disait, qu'est-ce qu'il pensait? Il voulait que sa fille se marie avec le roi. Donc, il a dit, je vais faire dégager Vashti. Il a dit, il faut la tuer et envoyer des lettres à tout le pays de dire qu'une femme doit respecter son mari. Tu pourras répéter ça ce soir à la maison. C'est moi qui une femme. Il y a encore un secret qui se cache dans ces lettres-là.
Deuxième fois où Dieu y prépare la guérison à la blessure. Grâce à ces premières lettres, alors les dernières lettres ont pu être annulées. Quand il y a eu les deuxièmes lettres qui disent qu'il faut exterminer les Juifs, et après il y a eu les troisièmes lettres qui disent qu'il faut inverser, c'est les Juifs qui vont tuer leur ennemi, les gens, ils n'auraient jamais accepté les troisièmes lettres. Mais vu qu'il y a eu la première lettre, où les gens, ils ont dit, ce royaume-là, l'État, il est un peu mahaboul, comment on dit. Donc, ils ont accepté l'annulation. C'était une guérison. Maintenant, les gens, ils ont reçu ces lettres, on leur dit comme ça, et Vashti, elle a été tuée. En même temps, mesure contre mesure, elle a été punie sur ce qu'elle a fait. En même temps, Dieu a préparé la place à Esther. Mais qui c'est qui m'a envoyé cette petite blague? Il m'a dit, hein, écoute, Ilan, les jeunes, ils posent la question suivante. Ilan, comment je sais que c'est elle? Tu connais cette question? Les jeunes, ils demandent. J'étais à Porto, là-bas, je leur ai fait chiour aux jeunes. Et comment on sait que c'est elle? C'est une des questions les plus courantes. Alors, il dit là-bas, il écrit, fais un tour avec elle à Ikea. Et si, quand tu sors du magasin, tu l'aimes comme quand tu es rentré, alors tu sais que c'est elle. Non, mais c'est juste pour la plaisanterie. Haman, il avait des problèmes de femme. Il a dit, wow! Ils vont dire maintenant que c'est la femme qui domine. C'est Mamash Ameshuga, il était un Baal Kavod, il voulait l'honneur. Alors, Bekitsour, il y avait à ce moment-là un homme à Shushan Abira, il s'appelait Mordechai. Et il était marié avec Esther. Esther, elle s'appelait Hadassah. Hadass, c'est les parfums. Alors, il était avec Esther, et voilà que le roi, il décide de chercher sa femme. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il réunit tous les jeunes filles qu'il y a dans le pays, et s'il ne trouve pas, après, il rajoute aussi les femmes mariées, et il veut savoir avec qui va lui plaire pour se marier avec elle. Donc, il y avait un passage comme ça. Esther, elle n'a pas, en principe, ces femmes-là passaient des préparations. Combien de préparations il fallait? Hein? Combien de préparations il fallait? Oh, Baruch Haba. Combien de préparations il fallait, Rabotai? 6 mois. 6 mois. Mais combien? 6 mois avec l'huile et 6 mois avec les parfums. Hein? Il fallait les préparer, leur rendre leur peau, etc. Esther, elle n'a rien demandé. Et dès que son tour est arrivé, paf, elle lui a plu et elle est devenue la femme du roi. Alors juste le temps que je dis un mot à mon ami, réfléchissez pourquoi Esther, elle a dû en arriver là, la pauvre. Hein? Elle a dû aller se marier avec le roi. Bien sûr, c'était pour sauver le peuple d'Israël. Mais pourquoi Esther? Vous avez une idée ou pas? Pourquoi c'est Esther qui va passer, hein? Alors explique. Alors explique. Vas-y. Non, c'est parce que Shaoul, il n'avait pas tué le roi, il a eu la pitié pour le bétail de Amalek. Il n'a pas tué le roi de Amalek. Et elle devait avoir aucune pitié pour Haman. Même quand Haman il a supplié de l'épargner, il ne fallait pas qu'elle l'épargne. Je crois que c'est je crois qu'il y avait aussi, c'est parce que quand il a gardé le bétail, je crois que c'est le roi ou sa femme qui s'est transformé en bétail. Il s'est déguisé en cochon. Voilà, il a réussi à survivre comme ça. Et comme en fait, lui, grâce à chose qui a été épargnée, il a fait que ce soit sa petite fille, je crois. Je crois que sa petite fille, il devait réparer la faute en lui causant sa mort. Alors, parce qu'elle était de la descendance de Shaoul. Et Shaoul a fait une erreur. Il n'a pas tué Amalek. Quand il a été envoyé, c'est ce qu'on va lire dans l'Haftarah de ce Shabbat, Parashat Zachor, il devait exterminer Amalek. Il a eu pitié du troupeau. Dans le bétail, il y avait un sorcier qui s'appelait Agag, qui s'est rendu comme un mouton. Il est reparti, il a eu des enfants, et ça a refait la descendance de Amalek. Donc Esther devait réparer cette faute-là. Et c'est elle qui va aller contre Haman. D'autant plus que Binyamin avait ce rôle-là, hein, ça venait dans la tribu de Binyamin, d'effacer Amalek. Donc elle était de la descendance de Binyamin. Mais Kitsour, elle va, et elle devient Mordechai, il dit à Esther, tu ne dois pas dévoiler qui tu es. Tu ne dois pas donner ton identité.
C'était une épreuve énorme pour Esther. Vous imaginez, elle rentre dans le palais du roi. Elle se fait solliciter, à tel point que Achashverosh ne pouvait pas lui parler en direct, même si c'était sa femme. Il devait lui parler par un intermédiaire, parce que le roi ne peut pas parler avec quelqu'un qu'on ne sait pas c'est quoi son aligné, d'où il vient. À tel point. Et Esther, elle respecte la parole de Mordechai. Les Bnei Israël nous ont amené tous ces malheurs parce qu'ils n'ont pas écouté Mordechai, ils n'ont pas écouté le tzaddik, ils n'ont pas eu confiance que si le tzaddik il dit c'est mauvais, il ne faut pas faire, ils n'ont pas eu confiance. Esther, elle va nous sauver. Elle a eu confiance au tzaddik. Elle n'a pas dévoilé. Et Mordechai, tous les jours, il tournait là-bas pour savoir pourquoi Hachem l'a envoyé là-bas. Qu'est-ce qui va se passer? Il n'y avait pas encore le décret de Haman. On ne savait pas pourquoi. Il dit, c'est pas pour rien que cette tzadékette, elle est arrivée comme ça chez Achashverosh. Bref, Achashverosh, il a fait un festin. Il a donné des cadeaux, des déductions d'impôts, que pour convaincre Esther à lui donner son identité. Pourquoi il ne voulait pas qu'elle donne son identité? Très simple. Il ne voulait pas qu'elle mette en danger le peuple juif. Si demain il va s'énerver sur elle, comme il s'est énervé sur Vashti, il ne va pas tuer que... chez les juifs, quand c'est un juif, c'est tous les juifs. Parce qu'on est tous unis. On est tous... Comme ils vont dire les serviteurs à Haman, si tu veux te débarrasser de Mordechai qui ne se prosterne pas de toi, c'est pas que Mordechai. Mordechai. Si ce juif ne se prosterne pas, demain tu auras un autre, parce qu'ils ont les mêmes valeurs. Donc, il lui a dit, écoute, même si ça va te coûter cher, tu ne peux pas mettre ton peuple en danger. Donc, tu n'as pas le droit de dire qui tu es. Il a fait un festin. Il a même fait Beikabetz Betulot Shenit. Il a réuni des jeunes filles pour montrer à Esther, si tu continues comme ça, je prends une autre. Et on dit qu'une femme, il n'y a pas plus jaloux pour elle qu'une autre femme. Donc, il a essayé de la stimuler. Beikabetz Betulot Shenit. Il a réuni des femmes pour dire à Esther. Mais Esther, ça, au contraire, elle préférait partir de là-bas. Donc, elle n'a pas été influencée par l'honneur et la couronne, etc. Elle n'a pas dit. Et là, arrive une petite histoire, à la fin du chapitre 2. L'histoire de Bigtan et Teresh. Tu connais, Dan? Qu'il y avait là-bas deux gardiens du roi. Un, il s'appelait Bigtan, c'est dans le verset 21 de chapitre 2. Bigtan et Teresh, c'était deux gardiens du roi qui parlaient une langue bizarre, le torche. Et ils ont décidé de mettre du poison au roi et le tuer. Une des raisons qui est ramenée dans le Midrash, c'est parce qu'ils ont dit depuis qu'il est avec Esther, il est tout le temps occupé, on ne le voit pas. Il a trouvé une femme ils étaient en colère. Ils ont dit on doit rester tout le temps, on travaille trop, etc. Ils voulaient le tuer. Maintenant, par hasard, mais il n'y a pas de hasard, Mordechai, il a écouté. Et Mordechai, il connaissait les 70 langues. Pourquoi? Parce que Mordechai, il siégeait dans le tribunal du Beth Amikdash, ce qu'on appelle l'Ishkat Agazit. Et tous ceux qui siégeaient dans ce tribunal, ils devaient connaître les 70 langues et toutes les sagesses du monde. L'astrologie, la musique, les mathématiques, les 7 sagesses, ils devaient connaître tout. C'était des rachamim. Donc il a entendu, il a compris. Il a fait passer le message à Esther. Ils ont vérifié que c'était vrai. Et donc ça a été écrit dans le livre de souvenirs du roi que Mordechai a sauvé le roi. Pourquoi il y a eu cette petite histoire qui se faufile? Pour dire, la Megillah s'étend sur 12 ans. 12 ans. Et il y a eu plein d'histoires qu'on ne comprenait pas pourquoi. Mais tout c'était déjà une préparation à la blessure, au décret. Tout était. Donc ça a été écrit dans le livre et on verra à quel moment cette écriture elle va remonter sur la surface. Tu te rappelles quand elle est remontée sur la surface? Quand la nuit, le roi n'arrivait pas à dormir. Il était perturbé de ce qui se passe entre Esther et Haman. Il soupçonnait quelque chose qui n'existait pas, mais il soupçonnait. Et il a demandé qu'on lui amène le livre des souvenirs. Et il a vu que Mordechai, il a sauvé le roi. Et juste Haman, il vient pour lui demander de pendre Mordechai sur le bois. Et le roi, il est énervé sur Haman. Et en plus, il voit dans le livre que Mordechai l'a sauvé. C'est là qu'il va ordonner, il va dire à Haman, tu vas prendre Mordechai, tu vas le mettre sur le cheval, et tu vas le tourner dans les rues de la ville, et tu vas crier devant lui, Kachaya Selaïch, voilà ce que mérite l'homme qui a sauvé le roi.
Donc tu t'imagines cette petite histoire qui est passée comme ça inaperçue, elle va revenir le jour de la Géoula et elle va démarrer la Géoula du peuple d'Israël. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, Akadosh Baruch Hu nous abandonne jamais. Encore avant qu'on a nos épreuves, il a déjà mis en place la guérison à nos épreuves. C'est magnifique ça, c'est ça la Megillah. Alors venez on continue. Dans le chapitre 3, là, Achara Devarim Haele, après ces choses-là. C'est quoi après ces choses-là? Après que Dieu a déjà préparé toutes les étapes de la Géoula. Maintenant commence le décret terrible. C'est quoi le décret terrible? Le roi, il fait monter Haman, Ben Hamedata, Hagagi. Haman, qui est le petit-fils de Agag, celui qui a été sauvé de l'histoire de Shaoul, qui n'a pas été tué. Amalek, vous savez c'est quoi Amalek? Amalek, c'est le pire ennemi d'Israël. C'est la source de tout le mal dans le monde. De même que le peuple d'Israël, c'est le roche de la Gdusha, c'est la tête de la Gdusha, c'est la source de la Gdusha. Reshit Goïm, Amalek, la source de tout le mal qui peut se trouver dans le monde, c'est de Amalek. Amalek et Israël, c'est ou l'un ou l'autre. Il n'y a pas de place pour les deux. Hein? Donc, il commence à monter et tout le monde a le devoir de se prosterner à Haman. C'est ce qui a été instauré. Il y a un qui ne se prosterne pas, c'est qui? Mordechai, ou Mordechai, loïcha, veloïchtachave. Il ne se prosterne pas. Les gens, ils ont dit à Mordechai, écoutez, c'est très intéressant. Pourquoi tu transgresses la mitzvah du roi? Le roi, il a dit qu'il faut se prosterner. Et il lui répète, Yom Vayom, tous les jours. Il n'écoute pas. Alors ils sont partis dire à Haman, tu sais, c'est un juif. Il leur a dit qu'il est juif. Et là, Haman, il se monte en colère, va y aller Haman Chema. Et il dit, je ne vais pas tuer que ce Mordechai, je vais tuer tout le peuple de Mordechai. Qu'est-ce qui se passe ici en fait? Pourquoi Mordechai ne se prosterne pas? Pourquoi on lui répète tous les jours, vas-y te prosterner? Et pourquoi Haman il se met tellement en colère? Très bien. Il y a plusieurs éléments dans le Midrash. Un, Mordechai a compris que c'est pas juste que Haman il est en train de monter. Haman il veut avaler le peuple juif. Il a très bien compris ça. Et il a compris que la seule protection, c'est de ne pas se soumettre. C'est de garder ses valeurs. Des fois on croit que en se rapprochant vers le goy qui veut nous faire du mal, etc., alors je vais boire son vin ou je vais manger pas cachère avec lui, peut-être. Il n'y a pas. Il n'y a que la vérité qui peut nous sauver. Donc la première raison la plus simple, c'est que Mordechai il a compris que c'est qu'en tenant sur la vérité que il y aura la Géoula. C'est pas possible. Du mensonge ne sortira pas la Géoula. Point à la ligne. Donc, il a décidé de tenir tête. Deuxième raison qui est marquée dans le Midrash, Haman il a mis une grosse idole sur lui. Et quand il voulait que quand les Juifs se prosternent, ils se prosternent à l'idole. Donc c'est devenu tout simplement interdit de se prosterner à lui. 3, c'est ce qu'a dit Ilan, qu'il y a un Midrash qui dit que Haman, à la base, il est devenu serviteur de Mordechai. Ils ont même fait un contrat. Il y a un Midrash qui dit que ce contrat était même marqué sur la chaussure. Comme ça, il y a une version. En fait, ils sont partis faire la guerre ensemble, parce qu'ils avaient des guerres pour Achashverosh. Haman n'avait rien de quoi manger. Il a dit à Mordechai, donne-moi à manger. Mordechai lui a dit, moi je ne te donne pas de cadeau, tiens, Amalek. Si tu veux, je t'achète. Il a dit, ok, donne-moi à manger. Et il a été vendu esclave à Mordechai. Tu connais ce Midrash? C'est un Midrash, c'est même marqué dans le Targum. Et là, Mordechai, ce qui est détonnant, par un qui ne se prosterne pas, il provoque Haman. Il dit, hey, calme-toi, je ne vais pas me prosterner à droite, c'est mon serviteur. Alors la question, elle est pourquoi il est allé aussi loin? Ça, on va laisser pour l'instant en question. Mais alors Haman, ça lui remontait les nerfs. Ça veut dire que vraiment, il est esclave alors qu'il est devenu maintenant le Premier ministre. Ah là là. Et là, il a décidé dans sa tête d'exterminer les Juifs. Et donc, dans le premier mois de l'année, c'est le mois de Nissan. Le 12e mois du roi de Achashverosh. Donc, vous avez remarqué combien d'années sont passées déjà depuis qu'il a fait le festin à Achashverosh? C'était la 3e année de royaume. Et maintenant, elle est la 12e. C'est passé déjà 9 ans. Entre le décret, là, il y a eu plein d'histoires qu'on n'a rien compris. Mais Hachem, il a préparé la Géoula. Il savait que le peuple d'Israël est dans un état terrible, que les décrets vont arriver, d'accord, qu'ils vont les accepter dans le ciel, et qu'ils vont faire tchouva, et qu'il faudra les sauver.
Donc, tout a été préparé. Pour ça, la Megillah, comment elle s'appelle? Qu'est-ce qui est marqué ici? Megillat Esther. Megillah, ça vient du mot galoui. C'est quoi en hébreu galoui? Dévoilement. Esther, ça vient du mot seter, caché. En fait, cette Megillah, elle nous a dévoilé tout ce qui est caché. Que quand on voit des choses cachées dans la vie, si tu as la Emouna, tu vas voir à la fin comment Hachem il pense à toi, il s'occupe de toi. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de faire un tirage au sort. Et pile pour, c'est quoi la traduction du mot Purim, Jacques? C'est quoi la traduction du mot Purim? Pour, c'est un tirage au sort. 2 Purim au pluriel, c'est parce qu'il y a eu 2 à la fin. Au début, lui, il a tiré un tirage au sort, le sien. Et pourquoi il a fait un tirage au sort? C'est profond. C'était pour dire que tout est du hasard. Amalek, c'est ne pas croire en Dieu. Tout est du hasard. Donc, il a voulu tuer tout un peuple par le hasard. C'est un symbole très très fort. Et nous, quand on va gagner, et il y aura le 2e tirage au sort, qui est le nôtre, on a pris son tirage au sort, et on a rendu ça un décret pour le détruire, pour l'exterminer, et nous, on a été sauvés. Ça a montré que même le plus grand hasard du monde n'est pas du hasard. Le pour nefach le pourreinu, venafochu, ça veut dire qu'il n'y a pas de hasard. Et lui, il a pensé que c'est tombé le mois de Hadar, et le mois de Hadar, c'était la mort de Moshe Rabbeinu. Mais il n'a pas compris que c'était aussi la naissance de Moshe Rabbeinu. C'est très profond, ça. Il a pensé qu'à ce moment-là, le peuple d'Israël est en absence. C'est le mois où le peuple d'Israël n'a pas sur quoi s'attraper, il n'a pas de racines. Mais il ne savait pas que les racines étaient là, que c'est là où tous les racines ont commencé. Il n'y a pas de hasard. C'est magnifique. Et là, Haman, il vient chez le roi, après qu'il a fait son tirage au sort, et il dit, regarde, il y a un peuple dispersé parmi les nations, dans tout ton pays. Ils ont des autres lois. Il dit le Midrash, quand on leur dit pourquoi tu viens pas au travail, qu'est-ce qu'ils disent? Shabbat Hayom, Pesach Hayom, Purim Hayom, ils ont tout le temps des fêtes. Ils se marient pas avec nous. Ils payent pas leurs impôts. Tout il a dit. Donc vous avez marqué, la Shonara. Mais il dit pas mal de choses intéressantes quand même. La dispersion, c'est terrible. Parce que toute notre force, c'est l'unité. Et là, on était dispersés. Alors, peut-être que dans le cours qu'on va faire, on va parler un peu de ça. Si le roi veut bien, alors je donne 10 000 kikar kesef pour que tu me les vends, les juifs, et que je les extermine. Terrible, hein? Il accepte le roi, il n'accepte pas. Et dit la Gemara, il lui rend l'argent. Garde l'argent et prends les juifs. En fait, Achashverosh, il avait peur. Il a dit à Haman, j'ai peur que Hachem il me fasse comme il a fait à Nabucodonosor, comme il a fait à Nimrod, comme il a fait à tous ceux qui ont fait du mal au peuple juif, à Pharaon. Il lui a dit, Yesh Noam Echad, ne t'inquiète pas. Ils dorment des mitzvot. Et quand ils dorment des mitzvot, Dieu ne les protège plus. Comme ça, il pensait à Haman. Et là, il dit que le roi, il a dit, allez, si je peux me débarrasser de lui, des fois on a des gens qui nous aident. Mais est-ce qu'ils veulent vraiment nous aider? Des fois, quand on vient, on leur tente un petit peu. Allez, ils profitent de l'occasion. Elle dit, la Gemara, c'est comme quelqu'un qui avait un tas de terre. L'autre, il avait un trou. Il lui a dit, vends-moi ton tas de terre. Il lui a dit, prends-le. Baruch Hashem, tu me débarrasses. Hashem Ishmor. Et là, il enlève la bague. Et dit la Gemara, cet enlèvement de bague, que le roi, il a dit, tu peux signer ce que tu veux contre les Juifs. Ça a fait faire tchouva au Bnei Israël, plus que les 48 prophètes et les 7 prophétesses. Parce que le peuple d'Israël a la nuque dure. Des fois, il a du mal à se réveiller pour faire tchouva. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il ne veut pas que le clan d'Israël se perd. Chas v'shalom. Boum, il envoie des coups très durs. Et la bague, c'était le coup qui a renversé, qui a ramené. Vous savez qu'à Purim, on a reçu la Torah à nouveau. On a complété la Kabbalah Torah. Ki mouve et kiblou, disent nos sages, que toutes les contestations que les Bnei Israël pourraient avoir en disant on nous a un peu forcé à recevoir la Torah au mont Sinaï avec la montagne sur la tête. Maintenant, ils ont accepté avec joie. Ki mouve et kiblou. Mais Kitsour, le roi, il lui dit tu gardes l'argent et tu fais du peuple ce que tu veux. Alors ils ont écrit, ils ont envoyé des lettres. Aïe, aïe, aïe. Le roi et Haman se sont assis pour boire du vin.
Et toute la ville de Shushan s'est bouleversée, ils ont entendu les décrets. Aïe, aïe, aïe. Mordechai savait ce qui s'est passé. Elle dit la Gemara, il ne savait pas ce qui s'est passé en bas. Ce qui s'est passé dans le ciel. Il a vu que dans le ciel, ils ont tamponné le décret. Il n'y a pas plus terrible que ça. Il dit le Midrash qu'il a rencontré Eliyahu Hanavi. Il lui a dit, comment ça a été tamponné? Avec du sang ou avec de la boue? Si c'est avec de la boue, on peut annuler. Il lui a dit, oui, c'est avec de la boue. Alors Mordechai, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis le sac, il est sorti, il a crié, et il a tourné. Et d'après le Midrash, il s'est assis avec tous les enfants, il a commencé à étudier la Torah. Et là, quand Esther, elle a entendu ça, elle lui a envoyé tout de suite des habits pour se changer. Et elle lui a envoyé la date mazé vers al-mazé. Vous savez c'est quoi zé? La Torah, elle s'appelle zé. Il dit le Midrash, on va donner zé au peuple qui s'appelle zé par celui qui a été appelé zé de celui qui est zé. Zé, il dit le Maharal de Prague, c'est ça, quand on dit ça, c'est-à-dire on veut exclure quelque chose d'autre. Quand on dit la Torah, vezot la Torah, c'est ça la vérité, exclure tous les autres vérités. Moshe Rabbeinu, il a été appelé Zéhaïch, et on a reçu la Torah, Mazé ve'al Mazé, et dit, est-ce que c'est parce qu'ils ont annulé la Torah? Alors Mordechai lui raconte, et kol asher karaou. Alors j'ai jamais oublié les cours de mon père jusqu'à 120 ans, qui retentaient Karaou ben beno shel Karaou. Elle lui a raconté tout ce qui lui est arrivé. Mais c'est quoi le mot Karaou? Il dit le Midrash, le Karaou, fils de Karaou. Karaou, c'est le hasard. Haman, qui veut faire entrer le hasard et enlever la émouna du clan Israël et les détruire par cela, qui est le fils de Amalek, que c'est, on va lire ce Shabbat, Asher Kara Baderer. Tu lis à la Torah, oui? Asher Kara, c'est quoi Kara? Il dit Rashi, il t'a refroidi, il t'a fait rentrer dans le hasard et il t'a rendu impur. Le mot Karaou, c'est les trois choses, c'est l'impureté, le hasard et là. Tout est lié parce qu'il a fait rentrer les Bnei Israël dans le hasard. Un homme, il a de l'impureté parce qu'il ne sait pas c'est quoi que la racine, elle est attachée sous le kissé à kavod. Donc, il va se permettre de perdre et de faire de la touma. Et il refroidit, parce que s'il n'y a pas de but dans la vie, on est refroidi. Les trois éléments que Amalek, il a essayé d'amener au Bnei Israël, Karaou, fils de Karaou. Et il lui raconte la paracha de l'argent. C'est quoi la paracha de l'argent? Les 10 000 que Haman il a posé sur la table. Alors il lui a dit, écoute, tu dois aller chez le roi pour sauver. Pourquoi il lui a raconté l'histoire de l'argent? À quoi ça change? De toute façon, l'argent, elle n'a pas joué sans jeu. Hein? Il y a ici aussi une profondeur. Si Haman était prêt de donner autant d'argent, c'est qu'il est motivé dans ce qu'il fait. Et là, c'est dangereux. Quand il y a quelqu'un qui dort face à quelqu'un qui est motivé, ouh là là, le coup, il va être dur. J'étais tout à l'heure chez le coiffeur, il parlait là-bas le petit qu'il y a bientôt une dispute entre un jeune de 27 ans et, je sais pas, et un vieux connu dans la boxe. Je sais pas ce qu'il racontait là-bas. Et tout le monde disait, waouh, il va se faire tuer, il va se faire. Quand quelqu'un il dort et l'autre il est réveillé, il n'y a pas pire. Hein? Al-Chovot Al-Vavot, il nous met en garde, il nous dit attention, toi tu dors, mais le Yetzer Hara il est réveillé. Si Haman il a donné 10 000 alors que c'est un radin de première classe et il a donné l'argent, c'est qu'il est motivé dans son décret. Et les Bnei Israël ils dorment, c'est dangereux. Qu'est-ce qu'on fait? Faut amener le Machatzit à Shekel, la pièce de feu. Alors Esther elle dit j'ai un problème, je peux pas venir chez le roi parce que pour rentrer chez le roi il faut être appelé. Si tu viens, tu peux te faire tuer. Et moi, ça fait 30 jours que j'ai pas été appelé chez le roi. Et apparemment, c'est Haman qui commençait à faire une séparation entre... Maintenant, il ne sait pas que Esther, c'est une juive. Mais il veut créer la séparation déjà. Alors Mordechai, là, il tombe sur Esther. Oh là là. Si vous comprenez ces psukim, en plus, on les lit un peu d'une manière spéciale dans la Megillah. Il lui dit, ne crois pas que tu vas réussir à échapper. Et que tu vas rester vivante là-bas dans le palais, et tu vas pas être dans le décret de Haman. Ki macharesh tacharishi ba'et azot revach ve'atzala ya'amod la Yehudim mimakom acher. On lit fort ce passouk-là. Il a dit, ne crois pas, si tu te tais à ce moment-là, les Juifs,
ils auront le peuple d'Israël aura un autre sauvetage. Et toi et tes parents, Shaoul, qui n'a pas fait son travail, vous allez être perdus, exterminés. Oh, pourquoi il lui répond dur comme ça, hein? C'est dur, j'aurais pu lui dire, non, vas-y quand même, et alors, malgré le danger. Ah, il n'a pas donné de concession, il lui a dit, tu sais pourquoi tu es arrivé chez le roi, c'est pour ça. Si tu rates maintenant ton occasion de réparer la faute de Shaoul, de sauver le peuple juif, tu es morte. C'est dur comment il a parlé. Je vous laisse réfléchir aussi à des questions. Alors, elle dit, ok, si je dois partir, j'y vais. Mais avec ça, elle perdait quelque chose de terrible quand elle rentrait. Comme elle va dire, Veka Asher Avadeti. Maintenant, jusqu'à là, j'ai le droit de rester marié avec Mordechai. Pourquoi? Parce que je suis dans le stade de violer, entre guillemets. Parce que moi, je n'ai pas envie d'aller avec le roi. Maintenant, si je vais moi-même, donc je deviens interdite à Mordechai, parce que c'est une femme qui a trompé son mari. Donc elle dit, c'était pas facile pour elle d'aller, à part le danger mortel. Il y avait ici des choses profondes. Il n'y a pas de problème, elle dit. Faites le jeûne. C'était quand qu'ils ont jeûné, puisqu'on était le mois de Nissan. Vous savez, c'est quand qu'ils ont jeûné? Hein? C'était Pessah, en plein Pessah. Il y a pas, c'est urgent. 3 jours de jeûne. Et pour ça, on fait Ta'anit Esther. Et le 3e jour, elle vient devant le roi sans permission, dans le danger de mort. Et quand même, le roi, il a mis le sceptre en or pour dire, je t'accepte malgré que tu n'as pas le droit de venir. Et là, elle demande, s'il te plaît, je veux être invité chez Haman pour le... je veux t'inviter avec Haman pour le festin. Hein? La Gemara, elle demande pourquoi elle a invité Haman avec elle, avec Achashverosh. Pourquoi? Bon, un premier festin. Dans le premier festin, il se tourne vers Esther, il dit, qu'est-ce que je peux te donner, qu'est-ce que tu veux? Non, je ne peux pas dire encore. Je veux un deuxième festin, et dans ce deuxième festin, je vais dévoiler mon identité, le rêve du roi qu'elle lui dévoile son identité, et encore avec Haman. Et là, entre ces deux festins, tout va se renverser. Pourquoi elle a invité? Il y a plusieurs raisons dans la Gemara. Hein, on va les étudier demain matin pour ceux qui veulent venir dans la Gemara Bezrat Hashem. Une des raisons, c'est si ton ennemi a faim, donne-lui du pain. Et c'est comme ça que tu vas le gagner. Deuxième raison, pour que les Bnei Israël y prient. Parce que jusqu'à là, ils connaissaient que c'était Esther qui est là-bas. Ils avaient un espoir. Elle ne voulait pas qu'ils mettent leur espoir sur elle. Elle voulait qu'ils prient à Akadosh Baruch Hu. Donc elle a invité Haman. Troisième raison pour qu'il soit là à côté. Dès que je vais réussir à chauffer le roi contre lui, que je puisse le punir. Mais la raison qui marque le très fort, elle voulait que le roi, il se mette contre Haman. Quand elle voit que dans un repas intime, entre le roi et sa femme, ils ne se sont pas vus, ça fait 30 jours, elle invite Haman. Ça sent mauvais là. Est-ce qu'ils ne veulent pas le tuer, lui mettre du poison et se marier entre eux? Elle a mis là de la jalousie. Il n'y a pas plus fort que ça. Elle était intelligente. Elle a mis de la jalousie. Et c'est pour ça que le roi ne va pas réussir à dormir cette nuit-là. Personne n'a dormi cette nuit-là. Le roi, il n'a pas dormi parce que il soupçonnait. Akadosh Baruch Hu, il était en train de décider d'inverser, d'annuler le décret, de faire un autre décret. Mordechai, il était en train d'étudier avec les enfants. Qui encore? Personne n'a dormi. Haman, il est sorti du festin, avec l'orgueil au plafond. Et il voit que Mordechai ne se prosterne pas. Alors là, il se remplit de colère. Il retourne chez lui à la maison, il réunit toute sa femme et tous ses Zeresh. C'était une grosse rachat. Qu'est-ce que je fais avec Mordechai? On dit, écoute, fais un bois de 50 amot, 25 mètres. 50, c'est pas pour rien. Et tu vas chez le roi, tu demandes de prendre Mordechai et c'est fini. Comme ça, entre-temps que tu vas exterminer les Juifs, déjà tu te débarrasses de ton ennemi. Donc toute la nuit, il y a même un midrash qui dit que Parshandata était habité dans les montagnes de Ararat. Et là-bas, il y avait la Teva de Noach. Et il a pris donc un bois, il fallait trouver un bois qui fait 25 mètres, hein, on ne le trouve pas facilement. Il a amené un bois de la Teva de Noach, et toute la nuit ils ont préparé, et le matin, il arrive chez le roi pour lui dire de tuer Haman. Je continue ou on s'arrête? Hein? Ouais. Donc le matin, il arrive comme ça. Haman, il a dit à ses conseillers, tout l'honneur que j'ai ne vaut rien. Quand je vois Mordechai qui ne se prosterne pas, ça m'annule tout ce que j'ai dans ma vie. Il était très riche.
Il avait combien d'enfants, Haman? 10. 10 connus, mais 210 enfants, 216 enfants. Verov Banav, il y a beaucoup de guématriotes sur ce 216. 210, non, il avait plusieurs femmes. Mais les 10, c'était les 10 forces du mal. Alors, je voulais faire chiour sur ça, mais je crois que c'est mieux qu'on finisse la Megillah plutôt que faire un sujet, parce que il y a 10 forces du mal. Le chiffre 1, il se dispatche à 10. Et après, il redevient 1. D'accord? Et là, on arrive à 11, 12, etc. Donc, il avait Keneged les 10 firotes, les 10 fers. 10 enfants, il avait. Bekitsour, hein? Combien de femmes il avait? Bon. Et ils ont décidé, il a fait son bras, il dit, demain tu vas aller au festin, heureux, au deuxième festin de Esther. Mais le roi n'a pas dormi. Et comme on l'a dit, cette nuit-là, il dit le Midrash, personne n'a dormi, du ciel jusqu'à la terre. Les Bnei Israël, ils ont fait tchouva, ils ont jeûné 3 jours. Hein? Ils ont fait tchouva ou pas? Mordechai étudiait avec les enfants à ce moment-là. Et le matin, maintenant la nuit, le roi, il n'arrive pas à dormir. Il demande qu'on lui amène le livre des souvenirs. Soit parce qu'il s'ennuyait, il n'arrivait pas à dormir une fois comme ça, rare. Il a demandé le livre des souvenirs où le Midrash, il dit, tellement il avait peur, ça le travaillait. Haman et Esther, tellement ça le travaillait dans la tête que quoi? Qu'il a dit, pourquoi, s'ils veulent me tuer, s'ils veulent se marier ensemble, pourquoi personne me dévoile? Un roi, il a des amis. Peut-être que j'ai pas récompensé les gens qui m'ont fait du bien. Amenez le livre des souvenirs. Le problème, il dit le Midrash que le livre des souvenirs, c'était le fils de Haman qu'il avait. Parce que Haman, il a placé toute sa famille dans le royaume. Et donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il tournait le livre. Alors, à un moment, il s'énerve, tu dis. Il y a eu un miracle que dans chaque feuille, c'était écrit Mordechai a sauvé le roi. Il tourne, Mordechai a sauvé le roi. Il tourne. Et il n'a pas le choix. Il dit au roi, Mordechai a sauvé le roi et on ne l'a pas récompensé. Voilà. Très bien. Au même moment où il arrive, Haman, il est là. Il arrive comme ça, tout près, pour dire au roi de pendre Mordechai. Mais le roi, il est en colère contre lui. Et lui, il ne sait pas. Parce que le roi, il s'est fait des images. Et là, il arrive. Alors, il a dit, qui c'est qui est dehors? Je vais amenez-moi un serviteur. Il a dit, il y a Haman dehors. Qui vient? Alors, le roi, il dit à Haman, dis-moi, quoi donner à celui que le roi, il veut de son honneur? Alors, Haman, il est sûr tout de suite que c'est lui. Il dit, la couronne du roi. Bon, quand il a dit la couronne du roi, il a vu que le roi, il s'est mis en colère. Donc, la deuxième fois, il ne va pas répéter la couronne. Le cheval du roi, les habits du roi, et le prendre dans toutes les rues de la ville, et annoncer fort que voilà ce que mérite celui que le roi, il veut de son honneur. Alors, il dit, tout de suite, tu vas et tu fais ça à Mordechai. C'est marqué dans le Targum. C'est marqué dans le Targum. C'est marqué dans le Targum que Mordechai, il a dit, que Haman, il a dit, je préfère que tu me tues, mais ne me demande pas cette chose. Comme ça, il dit le Targum, s'il te plaît. Tue-moi, mais ne me demande pas cette chose-là. Sérieux. Et le roi, il lui dit, hors de question, tu vas le faire à Mordechai. Maintenant, Haman, il n'a pas le choix. Et vous allez voir quelque chose de très intéressant. Ils ne sont pas arrivés les sushis. Pourtant, ils ont demandé. Hein? Non, mais c'est grave, les sushis, ils ne sont pas là. Mais Kitsour, Haman, il n'a pas le choix. Il prend les habits du roi et il va chercher Mordechai. Et quand Mordechai voit Haman arriver, il dit aux enfants, vas-y, sauvez-vous. Mistama, il vient me tuer. Il était sûr qu'il vient le tuer. Mais à ce moment-là, Haman, il arrive, il dit, qu'est-ce que vous êtes en train d'étudier? Il lui a dit, on est en train d'étudier la Kmitsa. Vous savez quoi la Kmitsa? Quand un homme, c'est Parashat Vayikra en plus, c'est magnifique, c'est la Parashat de la semaine. Quand, c'est rare que ça tombe Parashat Vayikra, parce qu'il y a 2 Hadar. Quand on amenait un sacrifice de la farine au Beth Amikdash, le Kohen, il prenait une poignée comme ça, il faisait avec les mains, et on sacrifiait ce petit reste de farine qui reste dans les 3 doigts au milieu. Ça s'appelle la Kmitsa. Et il dit, ah là là, votre Kmitsa, elle a dépassé mes 10 000 lingots d'argent. Il a déjà compris qu'il a perdu. Il a dit, ce que vous avez fait, votre petite Torah, votre petit Emet. Bon, là, Esther, il dit le Midrash, ça a l'air d'être marrant, mais c'est profond. Esther, elle a fermé tous les coiffeurs de la ville,
tous les douches de la ville. Et Mordechai dit, moi, je ne monte pas sur le cheval du roi sans prendre une douche. Ça fait déjà des jours que je suis avec mon sac et je jeûne. Et me couper les cheveux. Alors, Haman, il n'a pas le choix. Il était obligé lui-même de couper les cheveux. Ça a l'air d'être une histoire, mais c'est marqué dans le Midrash que Esther et Haman, ils ont voulu faire plonger. Ce n'est pas une vengeance matérielle. C'est la vengeance du mal. Haman, il a dominé. Il a fait régner la Avodah Zarah. Il a voulu écraser le peuple juif. Le détruire, ce n'était pas une guerre de haine. C'était... Alors, il était obligé d'aller lui couper les cheveux. Et il se mettait à pleurer. Et il dit, mais dans la guerre, tu étais coiffeur. Il l'a amené à la douche. Il a douché Mordechai. Il y a même dans le Midrash que quand il fallait monter sur le cheval, il lui dit, écoute... quand il fallait monter sur le cheval, il a dit, écoute, je suis trop faible. Il faut que... Je sais pas... Alors, Haman, il a dû se mettre par terre et il a dû grimper. Et ce qu'il y a de très étonnant dans le Midrash, ça ne nous ressemble pas, mais ça veut dire quelque chose. Et je crois que par rapport à la guerre qu'il y a maintenant, ça... Il lui a mis un coup de pied à Mordechai. Il lui a dit, Haman, mais c'est pas marqué dans la Mishnah, dans les Pirkei Avot, Binfol oivecha al tismach. Quand ton ennemi tombe, tu ne peux pas te réjouir. Qu'est-ce que tu m'as fait là avec le pied? Il dit, non, mais quand c'est des Réchaïm comme toi, c'est une mitzvah. Parce que ce n'est pas une vengeance. C'est pas un ennemi, c'est la destruction du mal, le rétablissement de la vérité. Et là, il faut aller jusqu'au bout. Comprenez dans l'allusion des choses que je ne peux pas dire. Mais quand c'est le mal, c'est le mal. On ne peut pas venir et défendre et dire, oui, il ne faut pas. Mais dans chaque maison, il y a des armes. Donc on est quoi? Si dans chaque maison, il y a des armes, ça dit quelque chose. C'est le mal, c'est pas une question. C'est la haine pour la haine, c'est le mal pour le mal. Il a écrasé. Et c'était le signe. Mais là, ce qu'il y a d'intéressant, et je vais abréger comme ça, on va faire les brachot. Mais Kitour, vous avez compris qu'on arrive à la fin de la Megillah et que tout le décret va se renverser. Mais le grand secret, il dit le Midrash. Quand la Yeshua commence à arriver, c'est quoi la Yeshua? Le miracle, la délivrance. Un homme, il a tendance à s'arrêter de prier et à re-rentrer dans le hasard. Bon, c'est vrai que c'est Hachem, mais comme celui qui a dit... Dieu ne te dérange pas, c'est bon, j'ai trouvé ma place de stationnement. Ça veut dire, un moment, Mordechai ne s'est pas contenté de ce qui s'est passé. Il a fini cette tournée, il a remis son sac, c'était un sac de tissu qu'on mettait pour le deuil, et il est reparti prier comme si de rien n'était. Il a dit, moi, tant que j'ai pas la Géoula, tant qu'on n'a pas annulé le décret de Haman, même si c'est un signe clair du ciel, il n'y a pas plus fort que ça, je continue à prier. Kavel Hashem, Chazak ve'ametz libecha Kavel Hashem. Tu as prié une fois, ça a marché un peu, mais pas totalement. N'arrête pas. C'est comme ça il dit le Midrash, il ne faut pas s'arrêter. Il a continué à prier. Et là, le deuxième jour du festin, Esther, elle a profité. Et elle a dévoilé au roi son identité. Elle lui a dit, voilà celui qui veut nous exterminer, Haman Araazé. Et là, le roi, il a complètement tourné. Et il a dit, allez-y le pendre. Et Esther, elle est revenue. Elle a demandé l'annulation des décrets. Pas rien qu'ils ont annulé, mais ils ont inversé, que c'est les Juifs qui vont tuer leur ennemi. Et on a eu la mitzvah de Mechiat Amalek. Vous comprenez qu'après tout ça, la Yehudi Maïta, Mordechai, il a pris la place de Haman. Il a pris la maison de Haman. Il a reçu la bague, celle qui a déclenché la tchouva. Il a signé avec des nouveaux décrets. Le jour, le 13 Adar, ils ont retué leurs ennemis. Pas Stam, ils ont tué. Ils ont tué ceux qui étaient prêts, qui leur montraient les armes. Voilà, on attend. Pour vous tuer. C'est cela, c'est Amalek. Ils ont été tués, on a eu la Géoula, et Mordechai est devenu très proche du roi. La Yehudi Maïta Ora, les Juifs, ils ont reçu la Torah. À nouveau, Vesimcha, c'est le festin. Sasson, c'est la Brit Mila. Yekar, c'est les Tfilin. Ils ont tout reçu de nouveau. Et ça a été un jour qui a été instauré, un jour de Simcha. Et qu'est-ce qu'ils ont instauré ces jours-là? C'est le lendemain. Le lendemain, dans les villes normales, et à Jérusalem et les villes entourées de murailles, c'est le 15 du mois. Purim, c'est dimanche, et à Jérusalem, c'est lundi. Parce qu'elle a demandé un deuxième jour. Tant qu'ils n'ont pas fini à tuer leur Amalek, les ennemis, elle a osé demander un deuxième jour, et il lui a donné. Et ils ont fixé ce jour-là, Mishté, Simcha, Mishté, Mishloach Manot, envoyé à un ami et à faire Matanot la Evionim. Voilà ce beau jour de Purim
qui est un jour de simcha, un jour de miracle, un jour où chaque année, on se renforce dans notre espoir, dans la Géoula. C'est un jour où on montre que le matériel, après qu'on a compris la vérité, le matériel ne peut plus nous éloigner. On n'accepte plus le faux matériel et on prend le bon matériel pour l'associer à la Kedusha, à la joie, à la Teshuvah, à la proximité avec Akadosh Baruch Hu. Chazak, chazak.